travail de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente ma 38e vidéo qui est en lien avec la même trousse Pepper Pumpkin d'hier, qui était la trousse du mois de août qu'on pouvait recevoir et que on peut aussi commander la recharge si on a bien aimé ça, c'est-à-dire tout sauf l'encre et le tampon encreur. Alors, on peut recevoir tout le reste du matériel quand on est abonné, puis on peut commander en ligne, on nous demande notre compte. Et puis sinon, vous pouvez commander par le biais de votre démonstratrice préférée de Stampin' Up. Alors, aujourd'hui, je vous montre, je fais une continuité parce que je disais, il y a trop de belles choses. Alors, hier, je vous ai montré cette carte-ci, puis la démonstration, comment la réaliser. Et je vous ai expliqué aussi la petite pochette de cette carte-ci. Maintenant, je vais vous montrer deux autres projets que j'ai réalisé et ça c'est avec V-Tran. Alors la première c'était Just Be, je mettrai le lien en bas de la vidéo d'aujourd'hui. Et ensuite il y a cette carte-ci, ça c'est V-Tran, c'est une petite boîte carte cadeau. Et puis il resterait ici à compléter avec une petite carte ou une insertion, quoi que ce soit. Je ne l'ai pas terminé, mais au moins j'ai compris le système. Je mettrai les liens des deux démonstratrices avec les vidéos qui démontrent comment réaliser leur carte. Et celle-ci, on peut voir comme ça ici, que moi j'ai ajouté une petite insertion ici, décorer un peu l'intérieur. Et puis mettre la petite fleur en dimension, ajouter du Wink of Stella. Et puis ça, c'est les deux autres cartes qui viennent en utilisant le matériel. J'ai changé un peu la couleur du carton versus ce que V-Tran a fait. Mais vous avez aussi son bloc qui écrit les dimensions. Puis elle explique très bien, elle est très posée, puis c'est facile de la suivre. Alors moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ma carte alternative, mon projet que j'ai réalisé suite à ça. Et la voici avec du papier fenêtre ou de l'acétate. Et puis, on voit comme ça ici, le petit message. Si vous vous souvenez, je vous ai fait la démonstration de l'estampe à deux étapes d'une fleur. Là, j'ai pris la petite fleur au lieu de la grosse. Et puis, j'ai aussi saupoudré un peu de liquide avec mon Wink of Stella. J'ai brassé mon Wink of Stella, j'ai pesé pour qu'il soit un peu de liquide, que ça tombe sur le papier, j'ai pris. Et là, j'ai fait des petites gouttes qui ont revolé un peu pour donner, puis du Wink of Stella. Puis, à l'endos, j'ai mis une petite insertion, ce qu'on peut glisser le message, une carte cadeau. Et en même temps, ça peut être aussi la carte avec la signification de la fleur. Comme j'ai dit, moi, je vais aller sur Google, je vais faire la traduction. Si jamais vous désirez la traduction, vous avez juste à me faire un commentaire et puis je vous envoie ça. Et puis c'est ça. Fait qu'on peut, après ça, trouver le style d'écriture, puis l'imprimer et le coller à l'endos, si vous voulez, ou en haut. Bref, the sky is the limit, comme je dis tout le temps. Alors, voici ma petite carte. J'ai fait une démonstration dans la version anglaise et puis je l'ai modifiée après l'avoir terminée. C'est-à-dire que si on peut voir ici la différence, c'est que premièrement, j'avais collé la fleur un peu plus bas, là, je l'ai montée. Et puis ici, au lieu de coller un petit message, j'ai mis le papier vélum qui vient du kit. Et puis, ça lui donne un rappel de mauve. Et puis, j'ai collé la fleur par-dessus. Puis ici, on peut voir, j'ai des petites perles rondes, comme des gouttes d'eau, mais c'est pas la forme de gouttes, c'est des petites rondelles. Ça, c'est comment j'ai terminé ma carte avec une petite cordelette. Puis, il me resterait... Ah, ici aussi, j'ai mis l'insertion avec la petite carte comme ça. Bon, alors, ça, c'est... Alors, maintenant, je vais faire une mini démonstration comment on réalise la carte ici. Et puis... voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une base de cartes. Si jamais vous avez le kit vient avec des bases de cartes comme ça. Puis à l'endos, il y a le message ici de la signification de la fleur. Alors, on le coupe ici. Et c'est à 1 pouce et... à 1 pouce et demi, on coupe. Et puis ça, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on le taille pour qu'il soit capable d'être en mesure de rentrer dans l'insertion qu'on va créer à l'endos. Alors, on taille à 3/8 de pouce, si je ne me trompe pas, pour avoir une égalité de chaque côté, la marge de l'écriture. Alors, j'y vais avec 1, 2, 3/8 d'un côté et 1, 2, 3/8 de l'autre côté. Et ce que ça fait, ça donne une largeur de carton de
3 pouces et demi. La hauteur, je l'ai laissée telle quelle. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, on y va avec... Ça vient avec le kit. Et puis ensuite, la feuille acétate. Moi, ce que j'ai déjà expliqué dans le passé, j'aime sabler mes feuilles parce que j'ai de la misère à les garder belles et propres quand je les mets. Puis en tout cas, je trouve qu'il y a de la colle dessus. J'ai de la difficulté. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un papier sablé, mais l'éponge, le papier sablé, je trouve qu'avec l'éponge, c'est plus facile de manipulation. Puis c'est doux, 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 doux. Alors, je sable tout en faisant le mouvement circulaire comme ça, en cercle. Et puis, je peux y aller des deux côtés. Et puis, là, on peut voir, j'ai une tache dans lui. C'est parce qu'il y avait comme de la colle, puis j'ai essayé d'utiliser de l'alcool à friction, puis je pense que c'est pas bien bon, Claudine. Alors, je ne le prendrai pas, je vais en prendre un autre. Hein, parce que ça, c'est en plus, c'est une feuille acétate qui avait des défauts dedans. Et je m'en allais jeter au vidange, il y a plein de petits picots. Et puis, finalement, j'ai trouvé le truc sur Internet. Là. Une dame là, qui montrait comment elle avait fait ça pour apporter un effet givré à sa carte. Là, je dis, bon, mais moi, c'est merveilleux. Je vais pouvoir continuer d'utiliser cette acétate-là pour cette raison-là. Que je suis capable de les sabler pour leur donner un effet givré. Et je trouve que ça fait beau. C'est pas salissant. Ça veut dire que l'acétate, elle reste belle. On voit pas de marque de doigt, on voit pas vraiment de défaut. Sauf là que je suis en train de remarquer, on dirait. Parce que j'en parle, ça fait exprès. J'imagine que je brasse ma caméra aussi. Bon, de toute façon, si jamais il y a quelque chose, je l'arrangerai après. Je collerai un petit bijou. Voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on trime notre papier acétate. Ah, attendez un petit peu. On va y aller avant. Bon. L'acétate, on la sable, on la met de côté, puis on continue. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme je vais vous montrer ici, l'arrière à l'intérieur. Alors, l'arrière-plan, j'ai coupé un papier bleu qui s'agençait bien avec ma carte. Et puis, Oasis, quelque chose, ça s'appelle, pour Snap Up. Mais sinon, ce que vous avez sous la main. Puis sinon, vous regardez Super Pumpkin, à l'arrière du dépliant, ça indique les couleurs qui ont été utilisées. Puis moi, ce que je fais, c'est si c'est 5,5 de longueur, j'enlève un huitième de plus, parce que quand on plie, ça a une tendance à vouloir s'en aller vers la droite. Fait que ça, on perd comme un huitième de pouce, un cheveu. Alors, ce que je fais, c'est que je prends ma colle. Et puis là, j'ai ressorti. Finalement, j'ai arrêté de bouder mon Stampin' Seal. Puis, bon, comme de fait. Et puis, c'est un petit truc qu'il faut apprendre à manipuler avec cette colle-là. Mais quand on finit par la connaître, on s'amadoue. Puis, alors là, je vais mettre un peu de colle liquide autour. Des fois, comme ça ici, quand je suis très sûre de moi-même, j'ai pas une grosse centralisation. Oh mon Dieu, quelle langue, quelle expression, Claudine. Au lieu de te centrer, là, j'ai pas besoin de me centrer parce que ça, c'est vraiment, je cache le tout. Je fais coin à coin, je m'accote coin à coin. Au fond, je ferme comme ça pour m'assurer que ça finit droit. Et là, voilà. Vous voyez, ça dépasse même pas. Alors, voilà. Fait que, mais, oups, j'ai parlé trop vite. Ça a bougé un petit peu ce côté-là, mais c'est pas grave. On ne dira pas à personne. Alors, c'est ça. D'habitude, avec la colle comme ça me donne un petit jeu, un petit temps de jeu. Puis après ça, il va un petit jeu, en tout cas. Et là, on va le faire de... Maintenant, c'est ça. Là, on va le faire de même parce que c'est ça. Je veux vraiment tout que ce soit bien égal partout. Alors là, c'est important de mettre de la colle liquide. Puis, en tout cas, ça colle comme colle. C'est juste que j'avais de la difficulté à comprendre, rentrer dans la tête, de ne pas faire le style crochet. Alors, je l'ai boudé, la colle. Puis, j'ai utilisé d'autres colles. Mais les autres colles, j'ai toujours
mis de la colle liquide aussi. Mais celle-ci, mis à part du temps quand je veux m'enligner comme ça ou m'assurer qu'il y a de la colle partout. Mais sinon, on le voit tout de suite que cette colle-là est beaucoup plus collante. Alors, on y va comme ça. Vous voyez, si je dépose, puis là, je dis, hop, OK, je suis capable de me relever. Je suis capable de relever mon papier avant de officiellement le déposer. C'est OK, tout est beau. J'appuie. Voilà. Bon. Ensuite, on voit ici que quand je vous ai fait une démonstration hier, alors j'ai fait une petite fleur. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer, comme celle-ci était beaucoup plus basse, la grosse fleur la cache un peu. Cette fois-ci, celle-là, je l'ai montée plus haut. Alors, on peut pratiquer aussi l'effet qu'on veut y donner avant tout. Puis dire, tu sais, c'est beau ça aussi. Puis, il y a ce petit vélum-là. Ce petit vélum-là, je ne l'avais pas mis dans la première carte. Alors, on peut voir la différence. Hein? C'est celle-ci, je mets un petit message. Puis, finalement, en arrière, on peut y mettre le petit message. C'est pour ça que là, je me suis dit, ben, c'est pas nécessaire d'estamper un message là, parce qu'on peut l'avoir sur le dessus, puis à l'endos. Alors, je me suis dit, tiens, je vais mettre mon vélum, je vais l'utiliser. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend à ce moment-là une petite éponge avec notre surface ici, là, les tapis craft, là, qu'on peut arriver, puis la chaleur et le froid. En tout cas, la chaleur, ça... Je me souviens plus c'est quoi le nom. En tout cas. Et puis ça, c'est le fun parce que je l'utilise pour la colle. Quand c'est sec, je prends le papier collant à emballage, là, vous savez, le papier large. Et puis, j'enlève la colle en taponnant avec. Vous savez, ces affaires-là, là, de papier collant large, pour l'emballage quand on les ménage. L'emballage quand tu déménages. Alors, quand c'est sec, tu prends ça, puis tu enlèves. Je faisais ça, puis tu scotch tape pour enlever le poil de mon chien sur mes vêtements. Là, mais... Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'accoter à quelque part. Ah oui, j'avais gardé un papier brouillon ici. Parce que là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut taponner. On veut taponner. Mettre de la colle partout. Puis on essaie de ne pas bouger parce que si on commence à bouger, puis on se promène avec le papier un peu, ben lui va avoir de la colle de l'autre côté. Hein? Fait qu'on fait attention. Puis ça condole un peu. On tasse ça. Puis là, on s'enligne. Coin à coin. Dans le bas. Et là, voilà, le tour est joué. Puis maintenant, c'est la même chose quand on va faire le haut. Alors, je peux toujours attendre avant de me décider à coller ma fleur. Puis, je suis en train de me dire, je pourrais mettre un autre ici comme ça. Hein? Mettre une quatrième. Puis ici, pas en mettre pantoute. Faire changement. OK, alors, là, comme ça, ici, je fais la même chose. Le vélum, le papier acétate, là, si vous mettez de la colle, ça va paraître. Ça va sécher, mais ça va faire plein de petits designs selon le mouvement que vous avez utilisé. Alors, ce qu'on fait, on fait la même chose. On y va avec la colle liquide et notre éponge et on taponne. Hein? Puis comme vous pouvez voir, j'en mets pas beaucoup. Parce que l'éponge, elle en boit. Alors là, ce que je fais, c'est que je mets comme ça ici, puis je taponne. Et là, je m'en vais comme ça, puis je fais la même chose que tantôt, puis je fais juste m'assurer que j'en mets pas là. Juste sur le rebord. Bien, sur le rebord, toute la bande blanche. Si vous avez peur de dépasser, protégez ça avec peut-être un petit papier ciré ou un papier ordinaire. Juste le fait que si ça n'embarque pas sur la carte. Et là, après ça, ce qu'on fait, on laisse sécher ça. On prend notre petite éponge, puis on la met dans un baguette et on le ferme. Et il est prêt à réutiliser la prochaine fois. Utilisez toujours les mêmes éponges. Et puis, vous le fermez dans un petit plastique. Puis après ça, votre surface, celle-là, quand elle est sec, vous y enlevez avec le papier collant. Et puis là, je suis en train de voir qu'il y a de la colle là. Oh. Bon. OK, on tape ça. De toute façon, j'ai fini. Puis, on y va comme ça ici. Puis là, encore une fois, j'ai trimé, j'ai taillé, trimé ma feuille acétate 4 écarts.
par 5,5 moins 1/8. Et là, j'appuie comme ça. Puis là, ce qui arrive, c'est que on ne voit pas vraiment la colle. Regardez, c'est le fun. Alors, voilà. Puis maintenant, ben, ici, c'est la même chose. On veut y coller une étiquette. Ben, on ne veut pas que la colle apparaisse de l'autre côté. Alors, on fait le même exercice, Claudine. Pourquoi tu as serré ta petite éponge? Puis là, je vais juste m'assurer. Ici, il n'y a pas de colle. Alors, je vais faire le même exercice. Je vais reprendre ma petite éponge. Puis c'est ça, vous pourriez mettre un petit carton ou un petit quelque chose ici, ou même un paperclip, là, une trombone comme ça ici. Puis vous pincez, fait que vous savez toujours que c'est l'endroit que vous allez toujours utiliser pour mettre la colle. Alors, puis en même temps, ben, vos doigts ne collent pas. Puis c'est ça. On arrive toujours dans le même coin. Puis, dans le même coin de l'éponge. Alors, on peut faire ça, puis ça nous donne aussi une façon de mieux tenir notre éponge. Alors, on y va comme ça. On éponge notre colle en évitant de faire bouger notre découpe qui vient du kit. Et là, on relève. Relève, relève, relève. Et on décore. On appuie comme ça ici. Encore ça. Et puis, on pourrait y mettre du Wink of Stella. Vous savez, le pinceau qui a plein de brillants. Et puis, j'ai fait le test. Hein? Je sais pas, peut-être que je me répète. J'ai fait le test que j'ai suivi sur Google. Puis, je ferai peut-être une démonstration. Mais là, j'attendais de voir les résultats. C'est de faire un remplissage, excusez le bruit de la chaise, de l'alcool avec, si vous avez encore ce produit-là de Stampin' Up, parce que là, ils n'en ont plus, le Frost White. Mais c'est... il y a un nom à ça, puis là, ça m'échappe. En tout cas, c'est donner, en tout cas, de l'effet comme ça ici. Fait qu'on peut faire, moi, la seule chose, c'est que je pense que je te trop d'alcool pour le brillant. C'est comme mes encres, mes tampons encreurs, là, je leur ai fait une job. J'ai tout réancré mes tampons encreurs. Puis là, quand je les utilise, j'ai dit, mon Dieu, que c'est foncé. J'en ai bien trop mis. Je suis obligée de prendre un essuie-tout puis taponner un peu dessus pour enlever l'excès. La couleur devient bien trop foncée. C'est plus autant véritable. Alors voilà. Alors, voici mon projet alternatif de ma trousse d'aujourd'hui. Et puis, j'avais terminé avec des petites perles. Là. Puis là, je ne sais pas ce qu'ils sont rendus. Ah, ben attendez un petit peu mon petit carton ici. Je mets ça ici, mon petit carton bleu. Où je l'ai mis? Ah, il est ici. Bon, mes perles. Alors, j'ai pris un petit peu comme ça ici. Là. Il est 3/4 de pouce par 4,5. Et puis, comme vous pouvez voir, je mets ça ici pour montrer aux personnes, parce que là, si ça part, ça, c'est que tu peux insérer de bord en bord. C'est pas juste une petite pochette qu'on colle dans le bas, puis tu glisses. Fait que je trouve que là, la largeur, c'est à votre goût. Si était moins large, plus large. Puis là, ben c'est ça, je mettais ça, la petite perforatrice. Puis là, ça, c'est un petit rappel quand j'ai taillé mon vélum. J'ai taillé mon vélum ici. Attendez un petit peu. Ben oui, ici, je l'ai rapetissé. Que lui, ici, je l'ai mis la hauteur complète qui venait du kit. Parce que ça me tentait. Puis, là, j'aimerais me rajouter à mettre des petites perles d'eau. Ici aussi. Mais regardez, ici, on peut arriver. Puis, avec la petite éponge de colle, je vais mettre, parce que c'est du vélum, encore une fois. On ne veut pas mettre direct la colle avec le côté pâle, c'est l'endos. Oups! Ah non! Je suis en train de me beurrer. On y va comme ça. Un petit peu. J'étais en train de probablement... OK, bon. Puis juste pour... Vu que j'avais un petit travail. Ah, ben là, je vais me centrer. Parce qu'il n'est pas trop... Voilà. Voilà. On retasse ça. On retasse ça. On est en train de faire des dégâts. Puis voilà. Puis là, j'aurais mis une perforatrice. J'aurais perforé. J'utilise des fois, mais là, c'est trop gros pour ce petit carton-là. 1 pouce et quart. J'en ai des plus petites. Mais je pense que là, vu qu'il est vraiment mince, je vais juste simplement faire une perforation
avec une plus petite perforatrice, tout petite. Celle-là a fait du bruit. J'ai essayé de l'aiguiser, mais en tout cas. Alors, on peut voir ça comme ceci. Puis, je vais y mettre juste un peu de colle de chaque côté. Voilà. Puis, je vais le centrer. Puis, je pourrais... Oups, je vais le mettre droit. Et voilà l'endos. Puis, c'est ça. Alors, il me resterait juste à finir de décorer. Et puis, ce que je vais faire, c'est je vais écrire ensuite quel sera le cadeau que je vais offrir aujourd'hui. Suite à ma vidéo présentation d'aujourd'hui. Pour vous remercier de me suivre, de m'encourager, de vous abonner, d'aimer, de partager. Alors, vous n'aurez simplement, si vous désirez avoir le projet, faites-moi un petit signe, un petit coucou, vous pouvez m'écrire sur Messenger ou à mon adresse courriel info à commercial lestrouvaillesdeclaudine.com. Maintenant, je vais juste aussi... Oups, je m'en allais jeter ma fleur. Je vais décider après ce que je fais avec. Je voulais juste vous montrer, si jamais vous êtes déjà connaissante de produits Stampin' Up, puis dans le passé, on a eu une campagne qui était Celebration, ça arrive à toutes les années, puis il y a toutes sortes de cadeaux qu'on peut obtenir quand on achète. Et puis là, il y a eu ça, je pense que c'est en 2018, ça s'appelait Lily Impression, c'était le papier de série Nénuphar impressionniste. Alors, les nénuphars, puis c'était comme, tu dis, oh my God, c'est le rappel de ça, ce qu'on a aujourd'hui, là, en kit de Pepper Pumpkin. Puis c'était très, très populaire. Puis ensuite, il y avait le jeu d'étampes et les poinçons qu'on pouvait obtenir aussi. Là, ben, regarde, imaginez-vous, je ne les ai jamais utilisés. Fait que là, je dis, OK, là, c'est le temps d'utiliser ça, Claudine, de continuer avec tes étampes, tes poinçons, ton papier design, puis fini de quoi avec une collection qui va bien s'agencer avec ton kit. Et puis, je vais vous montrer d'autres projets que j'avais réalisés avec ce papier-là. Et puis, regardez les petits boîtiers aimantés avec des mini-cartes. C'est sûr que quand on va sur Pinterest et puis sur Google, vous allez voir des images qui fait que ça vous inspire, parce que là, ça prend ça, hein, pour partir des fois la machine créative. Alors, voici ça, c'est les petites mini-cartes qui allaient pour offrir un cadeau. Et puis, avec le petit boîtier, avec les petits aimants, la petite bande pour fermer le tout. Ensuite, j'ai la petite carte ici, une pensée pour toi. Ça fait un faux cadre avec l'enveloppe. Ensuite, j'ai celle-ci avec la découpe. Ouais, on fait des poinçons, des cercles, et puis c'est le fun. Vous allez voir dans un autre des enveloppes, c'est ovale. Et puis ici, avec le petit bookmark. Et puis ça, c'était des cartes que je me souviens. C'était en mer de Serre, j'avais ça il y a bien longtemps. Puis ça fait comme un cadre, hein, le faux cadre avec l'enveloppe. Juste, hein, c'est une vraie peinture, un jour à célébrer. Alors ça, c'était mes petits projets. Et ensuite, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez sûrement que je suis une fanatique de boîtiers, de cartonnage, de projets faits avec le chipboard. Alors voici un des projets, puis c'était de Posh Paper Lady, une dame là, qui faisait beaucoup de ça dans le passé. Là, elle fait moins de tout ça maintenant, mais en tout cas. Alors voici une petite carte, encore une fois, le rappel du boîtier, de la petite sacoche. Et puis, regardez le ovale qu'on utilise pour perforer dans le papier design avec le petit sac et le bijou. Dans la même teinte. Puis ici, c'est un genre de portfolio. Puis ça, je me souviens bien, c'est un des bijoux que j'avais acheté à Hobby Lobby quand j'étais en Floride. Puis, on y va ici avec les pochettes. Et puis, j'imagine c'est 12, 2, 4, 6, 8... 6, 12, c'est ça. Tous les mois de l'année, là, c'est pas tes factures, tu mets des cartes. Et puis, voici quelques-unes. Courage, avec du papier cartonné que j'avais dans mon stash, puis dans mon inventaire. Et puis, que je dis, bon, mais ça va dans le même rappel du papier à motif ici. Et puis, j'avais même mis, vous savez, là, du
du relief que j'avais mis sur mes petites fleurs avec le Glossy Accent. Et puis ça c'est un des modèles. Un autre modèle ici, encore une fois, le ovale. J'étais partie sur ça. Puis ça, c'était du papier design que j'avais fait maison. Et puis que j'avais coupé une section, fait une devanture de mini-carte. Alors voilà l'autre. Alors, hein, c'est quelque chose, quelqu'un, c'est ça. Just Be a mentionné quelque chose comme ça ici, à propos de l'ancienne collection qu'on avait eue. Je dis, ah, ben oui, j'en ai de ça encore, moi. Et oui, j'en ai encore de ça. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui, que vous êtes abonnés, que si vous désirez recevoir mon petit cadeau, vous me faites signe. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée et ou de soirée. Merci!